Retour donc sur le plateau avec notre invité, celui qui a la parole ce soir, le professeur Prosper Nkouvondol, président national du parti Univers, le parti qui a investi Maître Akeremouna pour la prochaine présidentielle. Nadège, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, merci pour l'accueil. J'essaie de découvrir certaines questions des internautes que vous avez parcourus comme nous, mais vous avez la possibilité d'en poser à notre invité. Bonsoir professeur. Oui, bonsoir à vous. Bienvenue chez nous, chez vous. Voilà, merci beaucoup. Prêt à apprécier les questions proposées par les internautes? Je n'ai peur d'aucune question. D'accord. De toute façon, ceux qui posent des questions ont leurs questions, moi j'ai mes réponses. D'accord. Vous êtes originaire du centre, Etenga. Il se dit que dans votre département... Mais ajoutons quand même que je suis citoyen de la ville de Ngaoundéré. Je suis conseiller municipal de la ville de Ngaoundéré depuis bel exemple d'intégration. J'étais premier adjoint maire de la ville de Ngaoundéré. Pourquoi on veut toujours me coller la Mofouakono? Non, j'ai choisi, comme certains choisissent leur nationalité, j'ai choisi d'aller en Ngaoundéré. J'y suis depuis 30 ans. C'est ma ville. Je prendrai ma retraite installée dans cette ville-là. Peut-être que quand je serai mort, c'est les vivants, les suivants feront encore ce qu'ils veulent. D'accord, professeur. Dans votre département ou dans votre arrondissement, il se dit que vous avez... Non, pour revenir au centre. Nous sommes au centre. Voilà. Dans ce cas, parler de la Mofouakono, mais parce que moi, mon département, c'est la Vina, ma ville, c'est Ngaoundéré. Il se dit que vous n'avez pas d'élus. Alors qu'à Ngaoundéré, vous avez des élus. Est-ce à dire que vous êtes plus aimé dans la Damawa que dans votre village? Je n'ai pas à être aimé. Je ne cherche pas à être aimé. D'ailleurs, je me méfie même de ceux qui disent qu'ils m'aiment en dehors de mon épouse. Mon épouse même, ça me suffit. Encore que, bon, je dis mon épouse même. Mais le reste là, je n'ai pas besoin de leur amour. Je veux qu'on me respecte. Voilà. D'accord. Et si on refuse de me respecter, je me fais craindre. Et de la crainte vient le respect. Donc, qu'ils m'aiment ou qu'ils ne m'aiment pas, qu'ils soient de Ngaoundéré ou de Bikok, ou de la Mofouakono ou de la Vina, je m'en moque, je vais être respecté. Professeur, il se dit que vous êtes du camp Eto. Non. Je suis du camp de la Fédération camerounaise de football. Je suis un élu de la Fédération camerounaise de football. Et ça permet un peu d'expliquer. Justement, tout à l'heure, nous parlons des institutions que les Camerounais ont du mal à appréhender, ont du mal à comprendre. Parce qu'ils me voient avec Samuel Eto'o, il faut aller scruter comment il se retrouve à côté de Samuel Eto'o. Non, je suis arrivé à côté de Samuel Eto'o parce qu'il est élu président de la Fédération camerounaise de football. Et le même jour, parce que juste après l'élection de Samuel Eto'o, ce n'est pas peut-être pas passé dans les médias, il y a eu d'autres élections. L'élection qui suivait, celle du président, c'était l'élection pour le collège des représentants des clubs au comité exécutif. J'ai été premier à cette élection-là. Et ce qui m'a valu ma place au comité exécutif. Samuel Eto'o n'est pas mon supérieur hiérarchique. Parce que je suis moi-même un patron au niveau de la Fédération camerounaise de football. Ceux qui sont nos subordonnés, ce sont les employés de la Fédération camerounaise de football. Un peu pour faire le parallèle, pour que nous comprenions bien. D'administration. Est-ce que les conseillers municipaux sont les subordonnés du maire? Non. Il y a des employés de la mairie qui sont les subordonnés, aussi bien les conseillers municipaux que du maire. Est-ce qu'un député est un subordonné du président de l'Assemblée nationale? Il faut donc comprendre. Passer d'un temps dire, et tu vas te chasser de l'Africa Food. Il ne peut pas. C'est votre boss. Je n'ai pas mon boss, voilà. Il n'est pas mon boss. Au contraire, lorsque le comité exécutif se réunit, c'est le comité exécutif est au-dessus du président. Oui. Donc, seul Nkouvondol, isolé, je le suis. Mais dans le cadre du comité exécutif de la Fédération, je suis donc, à vrai dire, le patron de Samuel Eto'o. C'est vous qui donnez le pouvoir au président de la Fédération camerounaise. Vous avez très bien compris. Alors que les gens arrêtent, on couvre le cours après, l'argent. Dites-moi un peu, entre aller chercher l'argent de Samuel Eto'o et aller chez Paul Biya en faisant appel à la candidature, Paul Biya peut changer ma vie en une seconde, je vous l'ai dit. Oui. Alors je ne vais pas chez lui chercher Eto'o pour aller chercher l'argent. Et l'argent, je peux le chercher moi-même. On se comprend. Vous savez le chercher. Et il faut bien comprendre que nous avons des indemnités à la Fédération camerounaise. Mais ce n'est pas Eto'o qui donne ces indemnités, c'est institué. C'est institué pour nous permettre de mener à bien nos activités, encore que ce qu'on nous donne est largement insuffisant par rapport aux besoins qui sont les nôtres en termes de finances. Professeur, il se dit que Samuel Eto'o et vous combattez le ministre des Sports. Non, nous ne combattons pas le... Quel est le problème? Nous combattons
le faux, entre autres, les fausses instructions dites présidentielles. Nous combattons le fait de biaiser. Comment vous faites pour combattre les vraies ou fausses instructions alors que vous-même vous recourez souvent à ces instructions? Mais si on a des vrais, puisqu'il y a des vrais et des faux. Comment vous savez qui délivre les vrais et les faux? Vous savez, oui. Vous savez, quand il y a du faux quelque part, c'est qu'il y a aussi du vrai. Le faux, c'était quoi? Bon, vraiment, n'entrons pas dans ces détails-là. Je vous dis que nous sommes là, nous n'avons aucun adversaire dans le thème que vous voulez prendre. Nous ne combattons personne, non. Nous sommes là pour faire le football. Nous avons été élus pour faire développer le football, faire jouer le football aux Camerounais, animer l'activité football, gérer l'activité football. Comment on se retrouve à des discussions bidons avec les ministères des Est-ce que ça ne dure pas un peu ce qu'on vit aujourd'hui? Ça fait 3 ans de chamaille, de querelle, pas seulement avec le ministère, les Camerounais entre les Camerounais, les Hibou et les Églisiens. Demandez au ministère des Sports ceux qui viennent chercher dans les affaires, dans la gestion du football. Mais mon Dieu, est-ce que mais qu'est-ce que vous venez chercher là? Est-ce qu'on n'est pas en train de au point, c'est vous qui louez les avions, c'est vous qui décidez à quel moment l'avion décolle. De quoi vous vous mêlez? Vous êtes l'autorité de tutelle. L'autorité de tutelle ne se mêle pas de la gestion. Mais mon Dieu, je vais être d'accord avec vous. Mais qu'est-ce que vous venez chercher dans la maison de quelqu'un? Pas un élément qui vous fragilise, notamment cette convention qui existe. Pourquoi vous ne l'attaquez pas pour que cette convention nous l'avons disparaisse? déjà attaqué. Mais nous savons, nous sommes au Cameroun, il y a des plaisanteurs. Les gens ne veulent pas lâcher de l'Est. Cette convention, vous savez par qui elle a été signée? Je crois que c'est là-bas le problème. Elle a été signée par 2 ministres des Sports. Oui, Joseph Owona, l'homme du régime, et à son âme. Adoum Galwa, ministre des Sports. Ils ont joué à ce jeu en mettant un ancien ministre des Sports au comité de nomination par des mécanismes comme le système sait bien le faire. On a placé Joseph Owona, ministre des Sports, ancien ministre des Sports, l'homme du système, parce que la vérité est où? La vérité, c'est que pendant longtemps, la Fédération camerounaise de football a été un service du ministère des Sports. D'ailleurs, le service public de sport est géré par l'État. Mais à un moment donné, l'État délègue, concède le service public de sport à des fédérations. Mais comme les malins savent bien le faire, on vend la chèvre, on concède la chèvre et on la convention. On a dit couper cette corde. La FIFA a dit vous dit il faut couper la corde. Ça. Mais pourquoi est-ce que la communication ne vise pas? Je peux vous dire aujourd'hui, semble ne pas viser l'objet central du problème qu'est la convention. Cette convention scélérate. Nous la dénonçons. Mais ils ne veulent pas. Pourquoi vous aimez tant le football? Pourquoi vous aimez tant? Vous voyez, tout le monde aime le football, hein? Non, mais ils aiment trop la gestion. La vérité, c'est qu'ils aiment beaucoup l'argent du football. Parce qu'il y a allez chercher l'argent du football ailleurs. Laissez les ayants droit de la gestion de l'argent du football. Ils ont investi pour ça. Est-ce que vous savez, quand vous voyez le comité exécutif là, j'entends les gens dire que je suis là pour chercher l'argent. Je dépense près de 50 millions dans mon club de football. Et c'est un petit club. C'est-à-dire que c'est moi qui nourris la fédération. Parce que la fédération, c'est l'ensemble des clubs. Et c'est l'ensemble des contributions des investisseurs dans le football, entre autres, quelqu'un comme moi. J'ai un Gaoudé de football club. Vous y trouverez des poussins, des benjamins, des cadets, des juniors et l'équipe senior. Bientôt, on va lancer une équipe féminine et une équipe... C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent que nous mettons dans le football. Les tout le monde sont venus gérer. Et vous allez voir, voyez un peu. Ceux qui sont au ministère là, qui ne comprennent rien d'ailleurs aux affaires du football, qui ne comprennent rien aux affaires du sport, je vous le dis parce que je sais de quoi je parle. Vous avez des gens qui étaient au lycée. Il ne faisait même pas de sport, il était inapte au lycée. Ouais, mais il a eu le bac. Le sport. Il a eu le bac. Le sport ne l'intéressait pas du tout. Il a eu une licence en géographie ou je ne sais pas, en littérature quoi. Il se trouve en chômage et par une technique que seul connaît le système de népotisme, il se retrouve à l'INJS. Il est professeur de sport après 2 ans. Oui, il a appris. Et maintenant, il découvre qu'il peut gérer. Mais nous qui faisons le football, nous avons appris à gérer. Est-ce qu'on n'est pas en train de laisser... les ligues dans le quartier. D'accord, pour ça. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de laisser les Camerounais aller à des débats inutiles sans qu'on oriente le débat vers la forme des discords? C'est vous qui m'amenez justement vers la question de fond. Je suis non plus. Vous êtes un enseignant. Je viens Pourquoi est-ce que vous ne dites pas à Samuel Eto'o à la fédération que de la reconstruction du Cameroun, vous dans la poubelle, mobilisons des lois pour rompre, pour briser cette convention? Je vous le dis, mais en face, il y a des résistances. Ils ne veulent pas.
Il veut s'accrocher à la corde. Il ne nous fait pas avancer finalement. Mais qu'est-ce que vous avez... Je vous dis que nous avons déposé au ministère, allez au ministère des Sports. Si j'avais prévu ces questions, je vous aurais apporté aussi le numéro de la décharge, de la correspondance que la Fédération camerounaise de football a adressé au ministère des Sports. Vous dit, nous ne voulons plus de cette affaire. Vous écrivez plus haut que le ministère. Vous savez, vous avez le même couloir. Pourquoi vous ne déposez pas le dossier dans les couloirs de plus haut parce que vous avez des longs bras. Vous ne déposez pas là-bas. Vous voulez que je viens dévoiler ici tous les secrets de notre administration. Les Camerounais comprennent que le vrai combat semble ne pas être mené. Le vrai combat qui est la convention. Le veuille ou pas, tant que la convention existe, il y aura la même mise du ministère. Le vrai combat, il est au niveau du respect des normes à la matière. Le respect de la Constitution. Le respect de la loi camerounaise en matière de sport, puisque nous y sommes. Le respect même de cette convention. Parce que figurez-vous qu'ils ne respectent même pas cette convention. Qui a dit au ministre que c'est lui qui a nommé l'entraîneur de football? Mais c'est une aberration. Pour être violent, chef, il dit que c'est même une imbécilité. Mais la convention, le prévoit. Professeur. Non. Si c'est une imbécilité, elle est écrite. C'est là-bas qu'il faut la combattre. Vous avez dit, si c'est une imbécilité, professeur, c'est écrit dans une convention. Vous posez la question, vous allez me laisser répondre. Allez-y, professeur. Vous avez dit professeur, non? Oui. Laissez-moi vous parler donc comme professeur. La convention et le texte présidentiel dit que le ministre peut mettre à disposition un entraîneur. C'est-à-dire, pour mettre à disposition, il faut que nous en fassions la demande. Par exemple, nous n'avons pas assez d'argent. Je suis d'accord, ça. On n'a pas assez d'argent, nous avons besoin d'entraîneurs. On n'a pas de moyens. Monsieur le ministre, vous qui avez des fonctionnaires rompus aux affaires des entraînements de football, vous qui avez les moyens de recruter même des contractuels, pouvez-vous nous venir en aide? Ou alors, si le ministre estime que le football va très mal et il est amoureux du football, il peut proposer à la Fédération camerounaise de football un entraîneur. Il faut que les deux parties se mettent d'accord. L'autorité de tutelle qui affecte un entraîneur et l'autorité qui est utilisatrice, que les deux s'accordent pour que les choses aillent bien. Tout ce que nous vivons aujourd'hui part justement de là. Dans la Moufakon, vous voulez dire qu'on y est là-bas. Les sages là-bas disent que faut pas regarder là où tu as trébuché, là où tu es tombé, regarde là où tu as trébuché. Les problèmes que nous vivons aujourd'hui sur le banc de touche viennent justement de ce que le ministère a imposé un staff technique à la fédération. C'est un peu comme si Monsieur Jarzarzi, tout ce qui se passe aujourd'hui, ce ne sont que des conséquences. Vous imposez une épouse à votre fils. Peut-être vous n'avez pas encore l'âge d'avoir un fils de mari. Si vous imposez une épouse, montez, descendez, allez à gauche, allez à droite, la relation ne sera jamais harmonieuse. Je parle sous le contrôle de la charmante dame qui est à côté de moi. Vous demandez à un employeur, vous forcez un employeur à avoir un employé, mais mon Dieu, je dis que je vais encore dire violent. C'est une imbécilité. Professeur, il se dit que vous combattez Marc Brice. Qui est non, mais professeur, je refuse la question. Je refuse la question parce que vous avez... Je suis d'accord, vous n'avez rien répondu. Je dis ceci. Vous invitez sur un plateau un leader politique, et pas des moindres, un professeur d'université. Et vous me mettez sur la table Marc Brice. Qui est-il quand je parle dans mon pays? Vous ne parlez pas d'un inspecteur de police pour venir parler là où un professeur d'université parle. Vous dites, j'ai un problème avec Marc Brice. Qui est-il? Je n'ai pas de problème avec lui. Et je peux vous dire que c'était qu'un convendeur. Ce monsieur ne serait plus à l'Afrique. Il s'installer même plus sur le banc de touche. Mais je suis comme membre du comité exécutif. J'ai été mis en minorité. Ça, vous avez refusé de le féliciter. Voilà. J'ai entendu. Pourquoi je le féliciterais, ce monsieur? Avec cette question-là. Oui. Pourquoi je félicite? Qu'est-ce qu'il le donne? Même s'il m'apporte le trophée de la planète Jupiter. Vous ne le félicitez pas. Parce qu'il m'insulte, je dois le féliciter. D'accord. Parce qu'il insulte des champions olympiques camerounais. Ntoumipine est un champion olympique. Il insulte des champions olympiques camerounais. On l'applaudit, on ouvre le champagne. Parce que quelqu'un insulte les champions olympiques. Alors, vous savez ce que c'est un champion olympique? Ntoumipine est champion olympique. Oui. Samuel est un champion olympique. Laissons les autres trophées. Mais lorsque vous avez un champion olympique, comme Shalom Bango,
François Bango. Vous avez des gens comme Mouma. Je parle des champions du 2020 en football. En matière de sport, il n'y a pas plus grand trophée que la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Quel que soit ce que vous pouvez reprocher à des icônes. D'accord. Alors, comme celle-là, eh bien, vous avoir des réserves. On fait venir un Zemzem moins que rien. Je le dis. D'accord. Parce qu'il ne faut pas faire ce que vous reprochez à Marc Brice, ne le faites pas. Voilà, je retire. Vous également. Je demande pardon aux organisateurs. Est-ce que ce n'est pas... Vous n'avez pas à me poser une question de ce type sur le plateau où je vais parler de la refondation du Cameroun, de la reconstruction du Cameroun, qui passera évidemment par le sport. On ne peut pas parler de refondation, ça intègre le sport. Vous avez un problème avec qui? Avec qui? Mais mon Dieu, on n'avait pas moi, monsieur. Il a répondu. D'une façon ou d'une autre, il a fini par répondre. Mais professeur, est-ce qu'on n'est pas face à des camps un peu trop radicaux dans cette affaire au point où on a oublié notre réalité, nos réalités africaines? Asseyons-nous sous un arbre. Qu'est-ce qui vous dépasse? Professeur Koupondor, professeur Mouele Kombi, qu'est-ce qui vous dépasse que vous asseyez au nom du Cameroun? Si vous avez suivi la dernière actualité, j'ai dit à monsieur le ministre en charge des sports, qui est un camarade de classe, qui est un collègue aujourd'hui. Nous nous connaissons depuis très longtemps. Nous avons discuté, vous avez vu les images. Mais débattons. J'ai posé la question. Vous venez à une réunion d'État au ministère des Sports. Vous parlez du banc de touche. Vous venez parler du banc de touche. Demandez à les personnes que vous avez mises à notre disposition de venir nous voir. Et nous en discutons. Expliquez-moi pourquoi vous voulez avoir tel au banc de touche. Parce qu'il faut vous voir. Lorsqu'on doit mettre les gens sur un banc de touche, il n'y a pas que les aspects techniques purement footballistiques. Il y a un médecin. Il y a des kinés sur le banc de touche. Il y a le gars de matériel. Alors lorsque vous avez 7 places sur le banc de touche, vous devez... Mais discuter, vous trouverez une solution. Mais alors, vous avez un entraîneur qui vous dit que il ne viendra jamais chez vous parce que vous n'êtes rien pour lui. Il a été recruté par la présidence de la République. Il n'a rien à cirer avec vous. Il n'a rien à faire avec vous. Il fait ce qu'il veut. Et il ne peut même pas venir vous dire voici. Bon, parce qu'on doit avoir des discussions pour savoir. Nous avons 15 personnes dans le staff technique et pléthorique à la camerounaise. Combien de personnes doivent se mettre au banc de touche? On dit par exemple 7 selon la réglementation de l'organisateur de la compétition. Nous sommes 15. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut choisir les uns. Vous devez pouvoir vous entendre. Pourquoi Omar Biyik, c'est un entraîneur, non? Oui. Il est banc de touche. Vous avez vu dernièrement, il y avait des joueurs qui ont été appelés pour jouer le match, qui se retrouvent à la tribune. Parce qu'il y a un nombre de places limitées pour les réservistes. Lorsqu'on s'entend bien, on discute et on dit, ok, voilà les 11 qui seront entrants, voilà ceux qui seront au banc de touche. Mais comme il n'y a pas assez de place sur le banc de touche, eh bien, toi, tu seras mais pourquoi vous ne lâchez pas du lest sur une question aussi basique, aussi simple qu'un banc de touche qui commence à embrouiller les Camerounais pendant des années, des semaines et des semaines. Vous avez vu les Lions faire également une sortie là-dessus. Vos propres joueurs ont fait une sortie là-dessus. Ça veut dire qu'ils vous appellent à... Les joueurs n'ont fait... Je vous en prie. Oui. Les joueurs n'ont fait aucune sortie. Ah bon? Au moment où ils doivent se reposer à minuit, ce qu'on a regardé, on rédige quelque chose quelque part, on vient mettre dans une enveloppe. Mais les choses vues, c'est les Lions qui font une sortie, professeur. Regardez l'attitude des joueurs. Celui qui lit a même du mal à lire parce que lui, il y a des entraîneurs qui n'ont même pas pu lire les noms des joueurs qu'ils ont convoqués eux-mêmes. Là, on n'a pas le problème. Mais écoutez, vous voyez quand ça veut dire que vous balayez ça d'un revers de la main parce que vous estimez que c'est pas écrit. Un joueur d'abord, pour qu'on ait une connaissance des activités de football. Oui. Un joueur n'a pas choisi son entraîneur. Mais c'est très grave. Mais si le joueur doit choisir son entraîneur, ça veut dire qu'il a choisi la fédération un très grand joueur qui dit dans une interview, et vous allez regarder cela, qu'il a son mot à dire dans le choix du staff technique. Qui ça? Samuel Eto'o. C'est le président de la fédération camerounaise. Avant, il le disait, avant le président de la fédération. C'est une vidéo d'avant. Oui, je vous en prie. D'avant. Il n'était pas encore président de la fédération. Je vous dis. Mais vous savez que le joueur de charisme dans une équipe, on laisse consulter un peu quand même. Je suis président de club depuis 25 ans. Oui. Je suis président de club. Quand je parle de football,
dans ce pays, je sais de quoi je parle, de la gestion d'un groupe de jeunes. Il y a toujours des concertations. Voilà, on est d'accord. Des concertations entre les joueurs même d'abord. Il arrive que les joueurs s'asseyent et disent, les gars, pour gagner ce match, qui est prêt à jouer? Ils discutent entre eux. Quand ils ont fini de discuter, ils vont voir l'entraîneur. Monsieur l'entraîneur, je parle d'un mécanisme. Donc, l'entraîneur discute avec les joueurs. Et l'entraîneur ne discute pas seulement avec les joueurs. L'entraîneur discute avec le staff médical. Parce que quelqu'un vous dit qu'il est en forme alors que le médecin vous dit non, ce monsieur a un problème médical. Vous savez que nous avons perdu un joueur sur un terrain de football. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas que la technique, le talent. Le médecin peut vous dire. Donc, tout ce beau monde-là s'assoit et discute. On doit aussi consulter l'administration. Faut-il vous dire que dans l'organisation d'un match, eh bien, c'est 90% d'administration. Lorsque vous avez choisi votre staff, l'administration est là pour vous dire, attention, on doit se concerter. Le jour que vous voulez mettre là, est-ce que vous savez qu'il y a 2 cartons jaunes? Peut-être que ça vous a échappé, c'est peut-être l'administration de la fédération qui vient vous le rappeler. Vous me dites que un président de club, moi président de club, vous représentant de Gaoundé FC, je suis capable, au moment où sort les vestiaires, de dire à un entraîneur, monsieur, vous n'entrez pas ici, c'est monsieur le patron. On vous le conseille. Mais on a entendu dans ce bas monde, au Cameroun, un entraîneur qui vous dit que il interdit l'accès des vestiaires. C'est le fait divers, ça. Au président, vous voulez dire qu'on a dans le fait divers, nous y entrons. Vous m'amenez dans la gadou, j'entre avec vous. Non, c'est vous qui êtes devant là. C'est vous qui êtes devant là. Moi, je suis pas rien. Et vous dites, vous êtes devant là. Comme si, monsieur Jean Zanzé, vous avez votre cuisinier à la maison que vous avez recruté ou qu'on a mis à votre disposition, et votre cuisinier vous dit, vous n'avez pas le droit d'entrer dans la cuisine. Mais c'est... Jacques Waville, on n'entre pas dans ça. Alors, l'appel à la concertation, parce que les Camerounais, vous êtes quand même conscients que cette affaire atteint des proportions assez difficiles au niveau de la cohésion sociale. Quelle proportion? Il y a des camps qui... Les affaires de jeu. J'aimerais que le débat le jeu peut être dangereux à la fin. J'aimerais voir les Camerounais débattre en dénonçant qu'il y ait des camps qui se forment sur la salubrité à Yaoundé. Sur le problème du nord-ouest et du sud-ouest, je serais heureux de voir les Camerounais débattre. Sur les problèmes de notre armée qui n'est pas souvent suffisamment bien équipée, alors que les généraux, quelque part, ils sont installés. Ça devrait j'aimerais qu'on débatte de ça. Mais ça devrait passons notre temps à divertir l'opinion. Ça devrait interpeller nos attitudes, nous tous. Avec les affaires de jeu, moi je vous dis. Ça devrait interpeller nos attitudes, nous tous, non? Je suis professeur d'université. Je suis un homme politique. Le football, pour moi, c'est un divertissement. Je me divertis. Quand j'ai fini mes cours à l'université, quand j'ai fini de faire la recherche, quand j'ai fini de faire mes réunions politiques, pour me détendre, je vais voir mes enfants jouer. C'est un divertissement au commencement. On a fini par faire un divertissement, une affaire d'État, parce que les hommes d'État courent après l'argent que génère le football. Parce qu'il faut le dire. C'est une question. Vous, les hommes politiques, vous avez besoin de cela, non? Le président a besoin de cela. Le président a besoin de cela. Oui, bon, ça c'est eux. Le président a besoin de ça pour tous les présidents. Lorsque ça marche, lorsque ça marche, tous les présidents capitalisent sur le sport. Nous ne parlons pas seulement du président camerounais, nous parlons de beaucoup de présidents qui capitalisent sur le plan politique. Oui, sur le plan politique. Mais il appartient aux citoyens de comprendre que ces hommes politiques, ils jouent avec nous. Ils sont en train de jouer avec nous. On nous amène à débattre des affaires. Nous jouons pas avec le capitaine de l'équipe nationale, il a lu un discours, machin. Mais ce garçon, il a travaillé. Il est milliardaire en France CFA. Oh, Samuel Eto'o a fait ceci. Mais vous avez été milliardaire. Allez travailler. Allez travailler pour construire votre pays et pour vous construire d'abord vous-même, au lieu de vous emballer des affaires de divertissement, de jeux, de ballons. Mais on voit votre engagement dans cette affaire de divertissement-là. Vous n'allez pas de même ordre, hein. C'est quand même intéressant. Mais vous ne freinez pas du tout. C'est parce que vous me voyez à Yaoundé, lors des réunions du ministère. Vous ne freinez pas du tout. Je vous rappelle, quand vous voyez le ministère là, parfois je sors de l'avion, parce que je vais faire un travail en Gaoundéré. Un travail qui n'a rien à voir avec le sport. Donc vous jouez avec nous alors. Vous jouez avec nous alors. Vous me connaissez le bureau à la Fédération Cameroun Football? Non, les membres du comité exécutif n'ont pas besoin d'avoir des bureaux là-bas. L'exécutif de la Fédération camerounaise de football se réunit 2 ou 3 fois par an. Et les 2 fois là, ça embarque tous les Camerounais. En attendant, ceux qui doivent jouer
sur le terrain jouent. Ceux qui doivent travailler dans les bureaux travaillent. Pourquoi vous fait une affaire, ma vie ne se limite pas. Le football, c'est à peu près un cinquième de mes activités. Ça, il faut le savoir. Je suis dans un cabinet d'avocats où je suis consultant. Je fais de la recherche. Je dirige les thèses de doctorat. Je fais de la politique. Je parcours le Cameroun pour chercher les candidats pour les élections de 2026. Et il y a déjà eu le candidat à Kerimuna pour l'élection présidentielle. Et vous me ramenez aux affaires de football, les affaires de jeu. Alors, est-ce qu'on parle... Voilà. Permettez quand même que je fasse un petit pont. Ngaoundéré FC, quand la première division... Vous savez combien de clubs il y a au Cameroun? Non, pourquoi Ngaoundéré n'est pas en première division? Oui, Ngaoundéré n'est pas en première division. Que vous avez. Ce n'est pas les connaissances. Je vous ai dit, c'est un divertissement. D'ailleurs, je vais vous dire, le concept Ngaoundéré Football Club, c'est avant tout une école. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai les poussins. Vous voulez que les poussins viennent jouer en première division? Oui, ils jouent et ils remportent des... Tiens, au mois d'août dernier, les cadets de Ngaoundéré Football Club sont partis de Ngaoundéré pour aller remporter un tournoi qui se jouait justement à Kono. Félicitations. C'est pour vous dire que nous travaillons. Et le football en Ngaoundéré Football Club ne se limite pas au championnat d'élite. Nous faisons du football. Nous faisons de l'apprentissage. Nous faisons de la formation. Et ça occupe près de 9/10 de nos activités. Pour vous dire que Ngaoundéré Football existe, Ngaoundéré Football Club vit et son arrivée en élite sûrement l'an prochain après les Interpools parce que nous serons champions de la Ligue régionale d'Amawa. Ce ne sera arrêté que la cerise sur le gros gâteau Ngaoundéré Football Club. Pour ça, revient en politique. Vous avez investi Cabral puis à Kerimuna. Est-ce à dire que vous êtes un parti Nyango, alors vous vendez plus offrant? Oui. Les gens pensent que, pour moi c'est un compliment, tout parti politique doit être Nyango. C'est-à-dire que c'est un parti qui porte tout le monde pour les amener à un meilleur être. Oui. Avec un conducteur qui n'est pas forcément le propriétaire du car. Mais vous avez les partis... Le conducteur devient motorboy, c'est quand même assez surprenant, non? Non, je ne suis... Vous refusez de conduire votre car vous-même. Il y a plusieurs figures. Oui. Hein? On a une voiture dans le parti. On peut choisir un conducteur, comme vous dites, Nyango, oui, Nyango. Mais je dis, entrez, tout le monde, entrez. Allons-y. Quitte que vous soyez entrés, je vous amène au bonheur. Et ils sont nombreux qui sont entrés dans le parti Nyango, qui sont aujourd'hui députés, vous en doutez? Je vous rappelle que les députés du PCRN, c'est la fabrication du Parti Univers, parce qu'il a fallu que le Parti Univers, sur le plan politique, fasse émerger Kabalibi, qu'il ait une popularité sur le plan politique, il en avait déjà sûrement sur un autre plan. Et c'est cette mouvance-là qui a conduit à l'émergence de ces jeunes aujourd'hui. Et puis, vous pensez que le parti Nyango a porté un jeune qui au départ n'était rien du tout sur le plan politique et l'a mené à être candidat à une élection présidentielle? C'est ça le Nyango. C'est pas cette histoire où quelqu'un, le parti c'est lui, jusqu'à la mort, candidat naturel. On dit mais tu es même déjà vieux, libère un peu le plancher, tu ne peux même plus conduire. Il dit ce sera moi, jusqu'à ma mort. Même enterré, il serait toujours candidat, il serait toujours président. Non. Nous, on est un parti Nyango. Le parti Univers est un parti Nyango qui porte tout le monde, qui porte tout le Camerounais. Et parfois, et très souvent, gratuitement. Kabalibi a été porté gratuitement. Akerimuna a été porté gratuitement. L'important, c'est là où nous allons, parce que c'est là-bas que se trouve le bonheur. Nyango, oui, mais un Nyango gratuit.